Ces deux trompettes, je les ai reçues d'un ami, un frère d'Allemagne, qui me les a envoyées il y a quelques années. Le premier contact avec lui avait eu lieu quelques mois auparavant, lorsqu'il m'avait envoyé une réflexion biblique sur Nombre 10 au sujet de l'appel à sonner les trompettes. Je lui ai alors demandé pour quelle raison il m'avait envoyé ce message. Il m'a répondu que, pendant la prière, il avait eu l'impression qu'il devait me les faire parvenir et que le jour arriverait où Dieu m'enverrait dans les nations en Europe pour sonner les trompettes. J'ai trouvé cette pensée digne d'intérêt et je lui ai réservé une place dans mon cœur. Pendant des mois, j'ai attendu la suite des événements. Et quelques mois plus tard, peut-être une demi-année, un colis arriva. Durant cette période, je n'avais plus de contact avec cet ami, ce frère d'Allemagne. Dans ce colis, il y avait 2 trompettes en argent avec cette remarque écrite de mon frère d'Allemagne qu'il avait à nouveau reçu une forte conviction au sujet de ces trompettes et que, le jour venu, Dieu m'enverrait dans toutes les nations en Europe pour les faire sonner. Il s'est écoulé quelques mois encore, jusqu'en mars 2010, pour que cette vision de parcourir les pays d'Europe, qui était sur le cœur de Dieu, devienne pour nous une réalité. Das, was auf dem Herzen Gottes ist, in die Praxis umzusetzen und in die Länder Europas zu reisen. Die ersten Treffen hatten wir allerdings in der Schweiz. La première étape se passa en Suisse. Sonner des trompettes aux 4 extrémités du pays, du nord au sud, de l'ouest à l'est, afin de mobiliser la communauté de Jésus en Suisse et de l'informer de cette initiative de prière pour la Suisse et ensuite dans les autres nations en Europe. C'est important pour nous que la Suisse, la communauté de Jésus en Suisse, puisse être informée, qu'elle soit une bénédiction, qu'elle soit porteuse d'un réveil d'alarme, d'un appel au réveil pour toutes les nations en Europe. Diesen Aufwachruf, diesen Weckruf hineinzutragen in alle Nationen Europas. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'avant notre départ vers les nations, Dieu m'a envoyé une sorte de vision. J'ai vu en mon fort intérieur comme une courte séquence de YouTube, un petit film qui passait devant mes yeux. Dans cet extrait, j'ai vu une énorme catastrophe. Des images semblables à celles d'un tsunami ou d'un tremblement de terre au Japon, où des centaines de milliers de personnes étaient blessées ou même ensevelies. Des images effroyables de villes ravagées et surtout les alarmes perçantes des sirènes des ambulances, des voitures de pompiers et de la police. Et là, dans ce film, ces images, j'ai vu écrit en grand, en rouge, le mot emergency, urgence, situation d'urgence. J'ai entendu la voix de Dieu qui me disait « Situation d'urgence, situation d'urgence. Ma communauté est en détresse et elle ne le sait pas, elle ne le croit pas, elle ne le réalise pas, elle dort. C'est pourquoi, mets-toi en route, réveille-la, sonne les trompettes, car ma communauté est en détresse. » Mon cœur a été complètement bouleversé. J'ai eu la chair de poule comme jamais auparavant. Cet appel est devenu une partie de moi-même, car Dieu lui-même est cet appel. Tout cela a bien sûr une profonde signification biblique. Il y a 2 versets dans Nombre 10
que je vais vous lire et qui explique clairement cette initiative. Écoutez donc Nombre 10, verset 2. Fais fabriquer 2 trompettes d'argent martelées. Elles te serviront pour convoquer la communauté et donner le signal du départ au camp. Et encore le verset 9. Lorsque vous serez installés dans votre pays et que vous partirez en guerre contre un agresseur, vous ferez retentir un signal éclatant de vos trompettes. Ainsi, vous vous rappellerez à l'attention de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Ces 2 versets sont la base. Cette parole de Dieu est la raison de cette initiative. Lorsque je me suis, ou plutôt lorsque nous nous sommes demandés dans notre groupe, Dieu, qu'est-ce que tu veux dire avec cela? Qu'est-ce que tu veux dire avec le verset 2? Convoquer la communauté, donner le signal du départ en sonnant les trompettes. Qu'est-ce que tu entends par donner le signal du départ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dieu a répondu très clairement et de façon très explicite. Ce sont 3 aspects, 3 domaines dans lesquels Dieu veut et doit réveiller sa communauté afin que, dans les temps qui viennent, pour le temps qui lui est donné, elle soit préservée, qu'elle soit une lumière pour les nations et le sel pour un monde en perdition. Le premier aspect est un appel de Dieu disant « Reviens vers moi ». Par cet appel, Dieu déclare qu'il veut être le seul Dieu dans notre vie. C'est un appel tout à fait personnel pour toi, pour moi, mais aussi un appel à sa communauté, à son Église, pour qu'il puisse être son Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Bien sûr que je t'aime, dit-on à Jésus, bien sûr que je suis là pour toi, bien sûr que tu peux compter sur moi, et ainsi de suite. Mais pour Dieu, il s'agit d'autre chose. Dieu veut clairement que nous mettions notre vie de côté. Il veut que nous soyons prêts à lui abandonner notre moi, pas moins, pas plus. C'est seulement ainsi qu'il peut être Dieu en nous, dans toute sa plénitude, qu'il peut être en nous, dans ce monde en perdition, et que nous pouvons être l'instrument dont il a besoin. Nous devons le chercher comme jamais auparavant. Nous ne devons pas chercher des moyens, des chemins, des possibilités pour savoir comment aider Dieu, comment aider les gens. Il nous faut le chercher, lui, rechercher sa présence. Nous devons être et demeurer en lui. Être prêt à abandonner notre ego pour le laisser être Dieu en nous et pas un invité qu'on accueille de temps en temps chez nous pour qu'il nous parle et nous conduise, mais que le reste du temps, c'est moi qui décide. Non, il doit être le seul. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il veut être le seul, il veut être le propriétaire, il veut être Dieu en nous, en toi, en moi, dans sa communauté, par sa communauté. C'est un appel presque désespéré de Dieu qui frappe à la porte de ton cœur, de mon cœur. Il frappe à la porte de sa communauté. Souvent, nous avons nos programmes qui sont bons, qui sont magnifiques, et lui, il est dehors, derrière la porte. Il frappe à la porte. Il veut entrer. Il demande. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Laisse-moi entrer dans ce qui m'appartient. Laisse-moi entrer dans ma demeure. C'est un appel éperdu de Dieu qui veut être Dieu en nous et par nous. C'est pourquoi c'est la toute première priorité et la plus profonde pour chacun de nous personnellement et pour notre communauté. Nous devons le chercher et lui donner notre vie par amour pour lui. Quand nous apprenons à le connaître, quand nous savons comment il est, qui il est, ce qu'il est, alors, comme Ésaïe, nous pouvons dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Le premier point, c'est donc d'aller vers lui, à sa recherche, d'avoir une relation avec lui et de le laisser devenir notre tout et d'être prêt à cheminer avec lui.
Le deuxième aspect de cet appel que Dieu nous adresse, c'est l'appel au réveil, un cri d'alarme pour se réveiller, revenir à sa parole, à la parole de Dieu. De nos jours, nous sommes envahis par les mots. Des milliers, des centaines de milliers, des millions de mots nous submergent, nous inondent chaque jour, chaque minute. Nous ne savons plus quoi en faire, nous sommes émoussés. Mais la parole de Dieu nous dit que tout cela aura une fin, que tout cela va prendre fin, mais que sa parole demeure éternellement. N'est-il pas écrit que sa parole est comme une épée à double tranchant, que sa parole est comme le feu, comme un marteau qui broie le rocher, quelle est la lumière sur notre chemin? Nous avons besoin de sa parole du début à la fin, pas de quelques versets choisis ou de promesses que nous sélectionnons à notre convenance sorties du contexte. Sa parole est prioritaire. Nous devons développer, cultiver une fin pour sa parole, pour lui et pour sa parole. Dans sa parole, nous le voyons. Dans sa parole, nous voyons l'être suprême, son caractère, comment il est. Mais ce n'est pas possible d'affirmer « Je t'aime Jésus », comme on le chante souvent facilement, et parallèlement lui dire « Ta parole ne m'intéresse pas, ça me suffit si je t'aime, ça me suffit si j'ai ton esprit. » Non, son esprit veut nous conduire à sa parole. Sa parole devient vivante par son esprit. Il nous faut la manger, la digérer. Elle doit devenir partie de nous-mêmes. Nous devons l'aimer. Il est la parole devenue vivante. Elle ne peut pas être séparée de lui. C'est pourquoi il est impossible d'affirmer que nous aimons le Seigneur sans aimer sa parole. Nous devons aimer sa parole. Il nous faut retourner à sa parole qui nous donne vraiment la direction, l'orientation, afin de savoir ce qui lui appartient ou non, ce que Dieu dit ou non, car nous ne savons pas combien de temps va durer ce monde en dérive, ce monde en grande partie chrétien. Le retour à la parole de Dieu est donc le deuxième aspect de cet appel. Le troisième domaine au sujet duquel nous devons absolument être réveillés, individuellement et en tant que communauté, c'est la compréhension de nos racines. La compréhension de nos racines est en rapport avec le peuple juif, avec Israël, le peuple élu. Dans l'Église, ce thème est comme une feuille blanche. Il y a une grosse incompréhension et un enseignement erroné. Nous avons été mal enseignés. Il existe ce merveilleux passage dans Romains 11 où Dieu nous dépeint par l'intermédiaire de l'apôtre Paul une image en disant « Israël, mon peuple élu, est comme un olivier ». À cause de la désobéissance de son peuple, il en a retranché quelques branches. Mais dans sa grâce, Dieu s'est tourné vers les nations, toutes les nations, vers toi et moi. Le salut leur est devenu accessible. Auparavant, l'alliance et le salut ne concernaient que son peuple, oui, lui seul. Nous sommes greffés sur cet olivier franc. Il n'a pas choisi un autre olivier, planté un autre olivier. Non, il nous a greffés sur cet olivier, mais comme le dit la parole, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. C'est pourquoi nous devons connaître l'identité de notre racine. Si nous ne sommes pas reliés à la racine, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas exister. C'est impossible. C'est comme une plante ou un arbre coupé de ses racines, ils dépérissent, ils meurent. Beaucoup de communautés pensent qu'elles existent, mais en réalité elles sont mortes, car elles n'ont aucune compréhension de ce que Dieu veut pour son peuple et pour nous, qui sommes réunis en Jésus-Christ et par lui. Aujourd'hui, Dieu veut nous donner une révélation à ce sujet. Il veut nous protéger des mauvaises et des fausses attitudes et nous ramener sur le bon chemin
afin que nous marchions avec lui et ne suivions pas nos propres plans et nos propres intentions. Les trois aspects de cet appel au réveil sont donc le retour à Jésus-Christ et à Dieu, le retour à sa parole et le retour à la compréhension de la racine. Il faut que Dieu nous réveille, sinon nous allons sombrer. Sinon, nous resterons dans cette situation critique. Il ne s'agit pas d'une simple toux ou d'un refroidissement, mais d'une situation d'urgence. Lorsque nous sommes dans une situation d'urgence, qu'il s'agit de vie ou de mort, nous allons à l'hôpital. L'Église de Dieu est malade. C'est une question de vie ou de mort. Elle est sérieusement malade. Elle ne tousse pas seulement, elle n'est pas juste enrhumée. Elle est sérieusement malade. On doit le comprendre. On doit vraiment le comprendre. Dieu met tout en œuvre, tout, pour réveiller sa communauté, pour nous révéler son cœur. C'est cet aspect qui est décrit dans Nombre 10, verset 2. Le verset 9 nous dit « Lorsque vous serez installés dans votre pays et que vous partirez en guerre contre un agresseur, vous ferez retentir un signal éclatant de vos trompettes, ainsi vous vous rappellerez à l'attention de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. » Nous avons besoin d'être délivrés car nous sommes dans une bataille. Personne ne peut dire « les autres doivent se battre, cela ne me concerne pas, j'ai un autre engagement ». Nous sommes tous pris dans cette bataille. Nous faisons partie de cette bataille. Chacun de nous, peu importe son âge, son origine, son sexe, chacun fait partie de cette guerre, de cet affrontement entre les ténèbres et la lumière, entre Satan et Dieu. Bien sûr que la victoire appartient à Dieu. Bien sûr que Satan est vaincu. Mais Satan n'a pas totalement disparu. Il tempête encore avec ardeur. Il rugit comme un guerrier sauvage pour voler, détruire, mentir, accuser et tuer. Et nous sommes impliqués dans cette bataille. Nous devons sonner les trompettes et nous rappeler à l'attention de l'Éternel. Cette bataille est menée à divers échelons. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, comme il est écrit dans Éphésiens 6, mais nous luttons contre la puissance et la cruauté qui règnent sur les dirigeants de ce monde et qui sévissent sur le plan national et régional, là où s'exerce l'influence dans les communes, les circonscriptions, les villes. Cela se passe aussi sur le plan personnel, chez toi et chez moi. Il y a un combat qui est mené. Nous avons à lutter. L'esprit a de la volonté, mais la chair est faible. C'est un combat au-dedans de nous-mêmes. La chair ne veut pas ce que Dieu veut. Nous avons besoin d'être affermis par le moyen de sa parole, de rester en lui pour gagner la bataille et dire « Non, je ne fais pas ce que la chair veut et désire, mais c'est l'Esprit qui doit régner, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. » Nous avons besoin de ce Sauveur et Rédempteur, personnellement et en tant que communauté. Nous avons besoin de cette aide que Dieu nous a envoyée. En sonnant les trompettes, nous nous rappelons à lui. C'est clair qu'il s'apprête alors à nous aider et à nous envoyer son Sauveur, son Rédempteur. En résumé, ce sont les raisons pour lesquelles il nous faut sonner les trompettes et les causes pour lesquelles Dieu laisse sonner les trompettes, non seulement en Suisse, mais de la Suisse vers toute l'Europe, car la Suisse a une vocation. Elle a une vocation dans différents domaines. Comme peuple de Dieu, elle a reçu de lui une grande palette de talents. Une des vocations de la Suisse est d'être un gardien. Nous sommes appelés à cette charge de gardien dans la prière. Par la prière, nous intercédons pour notre pays, pour Israël et pour les nations en Europe. Nous sommes au centre de l'Europe. C'est pourquoi nous nous sommes mis en marche vers les différentes nations d'Europe. Vous voyez sur cette carte de l'Europe tous les points rouges qui montrent où nous étions jusqu'à présent. Ce sont les 50 nations d'Europe où, avec les chrétiens locaux, nous avons sonné les trompettes pour amener cette bénédiction.
und werden dort mit Christen aus dem Land jeweils die Trompeten blasen und diese Botschaft weitergeben, Gottes Botschaft weitergeben. Und dieser Segen kommt aus Cette bénédiction vient de la Suisse et doit être transmise à toute l'Europe. Nous voulons dire clairement que ce n'est pas une initiative privée ou celle d'un organisme, d'un groupe. Nous sommes membres du corps de Jésus-Christ en Suisse. Cette initiative doit et sera portée par l'Église de Jésus-Christ en Suisse. Elle vient du corps de Jésus-Christ en Suisse comme bénédiction pour l'Europe, pour Israël aussi, où nous avons sonné les trompettes à Jérusalem. Voilà en résumé pourquoi nous sommes en marche, pourquoi nous nous sommes laissés appeler par Dieu et laissés envoyer par lui, afin qu'il puisse faire ce qu'il veut. Je nous souhaite à tous d'avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, des oreilles qui entendent ce que signifie le message de ces trompettes. Je souhaite vraiment que la bénédiction et la grâce de Dieu viennent sur nous, afin que nous soyons prêts à accepter les conséquences et à ouvrir notre cœur à Dieu pour le laisser être Dieu en nous et par nous, personnellement et en tant que communauté. Ainsi, nous pourrons vraiment dire que ton nom soit sanctifié en nous et par nous, que ton règne gagne en nous et par nous, que ta volonté soit faite dans les cieux, dans notre pays et sur ce continent, pour la gloire de Dieu. Merci de votre attention. Nous souhaitons que ce message soit propagé, partagé, copié, mis sur Facebook, sur Internet, partout où vous avez une possibilité de le transmettre. Ce message doit être entendu. Merci.